Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute. Le de terre signale alors l'approche d'une grande armada céleste. Les enfants de Dieu, qui étaient blêmes et hagards, se redressent devant leurs oppresseurs, encerclés par un arc-en-ciel lumineux. Leurs visages resplendissent, car ils savent que leur Rédempteur et ses anges viennent les chercher. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus est le point clé, le point culminant de notre foi chrétienne, de notre espérance en tant que chrétien. Un retour en gloire où la mort, la maladie, la douleur, tout disparaîtra à jamais. Amen. Mais avant ce retour, nous devrons passer par des moments difficiles. Comme un accouchement ou une épine qu'on extrait du corps, la douleur sera vive avant la libération. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, nous dit Jésus. Et c'est ce que nous allons aborder ce soir par le témoignage de David qui a bien voulu partager son témoignage de la période où il a fui son pays, l'Arménie, pendant la guerre. Mais que feriez-vous si vous étiez dans sa situation, un chrétien ou en période de guerre? Que feriez-vous quand la persécution va arriver? Ce sont les questions que nous allons aborder ce soir. Mais au-delà de la guerre, nous allons parler d'espérance et de fidélité dans les moments difficiles. Oui, d'espérance parce que notre Sauveur est décrit dans Psaume 46, verset 10 comme celui qui fait cesser les combats au-delà de la terre. Et il nous l'a promis, il l'a dit, « Moi j'ai vaincu le monde. » Amen. Amen. Oh, mais qui voici, qui voilà. Bonsoir, jeune femme. Présentez-vous. Bonsoir à tous. Anita, vous me connaissez maintenant. J'ai même plus besoin de me présenter. Donc, enfin, le visage derrière la voix. Oui, on va échanger ce soir. Aujourd'hui, on va parler de choses qui sont, qui peuvent paraître difficiles, mais qui sont nécessaires pour pouvoir mieux appréhender des périodes qui attendront donc déjà le peuple de la fin des temps, donc nous, et que certains chrétiens vivent déjà, malheureusement. Et ravie d'être avec vous ce soir, cette fois en vidéo. Bonsoir. Avant d'accueillir notre invité, est-ce que tu veux bien nous parler de ce conflit, l'Arménie, qui est plutôt un conflit très malheureusement discret dans les informations? Peux-tu nous éclairer un petit peu? Oui, alors, on remercie, je vais aussi m'associer à Noé pour remercier David qui a accepté de bien vouloir partager son expérience de vie avec nous et qui va nous parler de ce qu'il a vécu. Mais tout d'abord, peut-être replaçons des éléments de contexte. L'Arménie. Donc, l'Arménie est finalement un pays peu étendu géographiquement, enclavé, donc sans accès à la mer et qui possède 4 frontières avec la Turquie, l'Iran, merci, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces territoires, en fait, faisaient partie de ce qu'on appelle l'ancienne République soviétique. Et en 1991, à la chute de l'URSS, eh bien, ces pays ont acquis, à plus ou moins longue échéance, leur autonomie, leur indépendance, plutôt. Et de cela, eh bien, est né des tensions parfois pour des territoires qui ont été revendiqués par les uns, par les autres, et notamment aujourd'hui, puisque vous avez entendu parler dans l'actualité donc de ce nouveau conflit qui renaît, mais qui est en fait la suite de ce qui s'est passé depuis les années 90 au final, et même bien avant, puisque le génocide arménien remonte à la Première Guerre mondiale. Eh bien, ce conflit qui est
qui a été remis en lumière en septembre 2022, oppose l'Azerbaïdjan, dont la capitale est Bakou, et qui a donc attenté à l'intégrité territoriale de l'Arménie en octobre, et pour revendiquer des territoires que Bakou estime être les siens. Et à cela, on pense, le monde politique pense qu'il s'agit en fait d'une attaque d'opportunité, puisque la Russie, qui est le soutien et on va dire l'allié historique de l'Arménie, la Russie qui est trop occupée à s'occuper donc du conflit ukrainien, peut malheureusement moins venir en aide aux Arméniens en ce moment. Et donc, l'Azerbaïdjan en a profité pour de nouveau attenter à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Mais cela, ça remonte à des histoires, oui, on arrive presque à des siècles d'agression territoriale, puisque déjà dans les années 90, il y avait donc cette fameuse guerre pour le Haut-Karabakh, qui est un territoire physiquement présent sur le territoire de l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplé exclusivement donc d'Arméniens, et enfin en très large majorité par des Arméniens, et qui est revendiqué par l'Azerbaïdjan. Territoire qui a souhaité son autonomie. En 1991, il y avait eu un référendum pour l'indépendance qui s'est révélé positif, mais qui finalement n'a jamais été réellement suivi des faits. Et donc, cela nous amène à aujourd'hui, où il y a de nouveaux massacres qui se produisent sur ce territoire arménien, avec ce pays qui, vous l'avez vu, un ami vous a projeté cette carte. C'est un pays qui finalement n'est pas très très étendu, et donc il y a peut-être une force militaire qui malheureusement reflète un peu son territoire peu étendu, et qui compte sur ses voisins pour pouvoir le soutenir. Aujourd'hui, c'est ce conflit qui renaît. D'accord, merci. C'était compliqué, comme tout ce qu'il y a sur cette terre et qui concerne les guerres. Mais en gros, c'est l'Arménie qui se retrouve, le territoire de Haut-Karabakh qui se retrouve entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sachant qu'aujourd'hui, on est bien au-delà de cette revendication du Haut-Karabakh. Là, l'Azerbaïdjan a décidé d'attaquer des territoires qui appartiennent même historiquement à l'Arménie. Donc, on est encore un cran au-dessus, avec tout le contexte européen qui se pose. En plus de cela, on va en parler plus tard peut-être de pourquoi est-ce que les États européens ne viennent pas en soutien de l'Arménie. Évidemment, vous avez compris, il y a des enjeux commerciaux et financiers derrière tout ça, mais aujourd'hui, on est sur cette difficulté et cette guerre malheureusement qui renaît, qui est, c'est vrai, peu finalement diffusée dans les médias européens en tous les cas. Merci Anita. Maintenant, nous savons le contexte politique qu'il y a derrière tout ça, et maintenant, nous allons voir le contexte humain. Alors, je vais rentrer notre invité. Bonsoir David. Bonsoir, je suis ravi de vous voir. Et en fait, Tania un peu expliquer de notre région. Et moi, si vous voulez, je peux vous expliquer d'où j'ai vécu, où j'ai vécu, comment c'était passé que je suis là, et qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre pays, et qu'est-ce qui m'a aidé pour en fait survivre dans cette situation, parce que c'est vraiment c'est très très dur et très difficile psychologiquement. D'accord. David, tu es d'origine arménienne. Oui. À quelle période de ta vie est-ce que tu as connu cette période de guerre? Je suis né dans un village, notre village s'appelle Seysulan. Je suis né dans le village Seysulan, arrondissement de Martakert.
ça situé à Haut-de-Karabakh. Et en fait, notre village était, en fait, on peut dire que trois côtés de notre village étaient le village de pas arménien. On peut dire village de Kurdes qui parlent de turc et le village de en fait, tout le monde, quand on a demandé quelle origine, on dit, on n'a pas demandé, on n'a pas dit Azéri. En fait, surtout, ils ont dit, tu es musulman ou arménien, parce que c'était par la religion, on a demandé, mais surtout Je vais quand juste, je vais juste parle. Je vais juste interrompre un tout petit peu pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Il faut bien comprendre que la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, ce sont des pays à majorité musulmane, alors que l'Arménie, elle, est à majorité chrétienne. Donc, Oui, d'où cette demande. Arménie, oui, Arménie, c'est, on peut dire, c'est un pays chrétien. Ce n'est pas majorité, c'est des pays chrétiens. euh, Mais moi, j'ai vécu en Haut-Karabakh. On a rencontré, j'ai vécu période de pays soviétiques. Et période de pays soviétiques, c'était, en fait, État était athéiste. Tout le monde était athée. Et quand, en fait, euh, pour le christianisme, dans notre région, était, était pas, pas très, hein, pas beaucoup de religion, pas de Bible. Et nous, on a vu l'église détruite. Dans notre village, était aussi l'église. Après, cette église, à la place de restaurer, en fait, le chef de village a décidé de détruire l'église pour construire maison de culturelle. Et en fait, qu'est-ce qui a été embêté? Mais c'est avant le conflit, c'était. Et après, mais dans notre région, il y avait beaucoup de l'église qui a été abandonnée euh, par l'État, ces pays soviétiques. Et en fait, et notre région Haut-de-Karabakh, historiquement, c'était une région d'Arménie. Et Haut-de-Karabakh est rentré dans l'Azerbaïdjan. Après, en fait, révolution de la Russie et après, armée soviétique a rentré en Arménie avec la Turquie. Et comme ça, Karabakh, Haut-Karabakh et Nakhitchevan a été donné à l'Azerbaïdjan. Pour favoriser le retour de la paix, il y a eu une négociation qui a été menée très largement par aujourd'hui la Russie et qui pour mettre fin à la guerre, a demandé à l'Arménie de donner des territoires. Donc à cela, il y a eu trois conséquences. Déjà, il y a eu un fort traumatisme des Arméniens et puis surtout une ruine dans tous les économique de l'Arménie en raison de cette cession territoriale, surtout que, comme je vous l'ai dit en propos introductif, ces régions étaient peuplées d'Arméniens qui ont vraiment une culture différente finalement des pays voisins, vous l'avez compris. Oui, en fait, moi, je ne comprenais pas. Je demandais à mon grand-père. Mon grand-père était intelligent, en fait, c'est un homme intelligent. Je lui ai dit, en fait, pourquoi notre région, si c'est cette région est peuplée arménienne. Nous sommes, en fait, on est tous les grands-parents habitaient ici. Pourquoi situé dans le territoire azerbaïdjan, mais pas, en fait, pourquoi nous sommes dans l'Azerbaïdjan, pas dans l'Arménie? Il a dit, en fait, Tu avais quel âge à cette période-là, David? Comment? Excuse-moi, hein, tu avais quel âge à cette période-là? Moi, j'étais, en fait, c'était avant-guerre, c'était 17,
j'ai 15, 16, 17 ans, je demandais parce qu'en fait, après mon grand-père a expliqué que vraiment c'était histoire. En fait, c'est du pacte Atatürk-Lénine. Parce que la Turquie voulait promis Lénine qu'il va devenir. Lénine, vous connaissez, c'est révolutionnaire de la Russie qui fait révolution et en fait, il a organisé, ils ont tué du tsar de la Russie. En fait, c'est Lénine avec Atatürk, ils ont décidé pour qu'il parle parce que la Turquie a promis de venir être avec la Russie. Pour ça, en fait, a promis tout faire pour la Turquie. Arménie voulait être, en fait, cette époque avec les États-Unis, avec Europe. Et c'est les mêmes 1918 et 1920. Après 2 ans d'indépendance, 1920, quand l'armée bolchevique de la Russie, avec les armées turques, l'autre côté, au sud, une partie, eux, rentraient au sud de l'Arménie. En nord, c'est l'armée russe qui est rentrée pour sauver l'Arménie. En fait, c'est déjà, ils ont décidé les deux, un attaque, l'autre arrive pour sauver. Et comme ça, un grand territoire de l'Arménie a été donné à l'Arménien de cette région assister pour ne pas rentrer dans avec les Nejdeh. Nejdeh a organisé une bataille contre la Russie. C'était la Russie qui soviétique, la Russie même qui il a dit en fait on va pas être avec Azeri. Et en fait ça a été décidé de donner l'Arménie. Et ça restait en Arménie maintenant. Parce que mais notre région n'a pas fait la même chose. Si notre région cette époque mais même chose que en fait unique, on pourrait être avec à l'Arménie comme étant des sunnites. Mais en fait déjà cette époque, il y a pas mal de population a été tuée par la Turquie. La Turquie est rentrée dans notre région 1920. Et en fait, notre capitale Chouchi a été massacrée, Arménie. Toutes les Arméniens ont été massacrés dans cette ville. Pourquoi je sais qu'il a été massacré? Parce que notre mamie, mère de ma grand-mère, a été tuée aussi par les Turcs. Et en fait, même chose a été passée avec ma grand-mère. Et là, quand les Azéris attaquaient notre village, en fait, j'étais là-bas et on a aidé à déporter femmes, les enfants. Et après, quand les deuxième fois pour retour, je n'ai pas arrivé à retourner pour chercher. Je n'ai pas été avec ma grand-mère. Et en fait, quand tout le monde est sorti, je cherchais, j'ai dit où est ma grand-mère? Ils disent qu'en fait, elle est sortie. On a cherché partout, nous n'avons pas trouvé. Et tu n'as jamais vu ta grand-mère? Ma grand-mère, oui, ma grand-mère restait dans le village avec notre voisine, même âge, elle a été 70 ans. Et après, il y avait encore 2 femmes, 95 ans. Un homme a été trompé la nuit, la route, il a aussi été tué. Un homme qui a été après la bataille, il a dormi et il a été tué aussi. En fait, tous ceux qui sont dans le village ont été... 6 personnes dans le village ont été tuées. Mais en fait, les autres gens ont été sauvés par bien organisation
de notre chef de village, on peut dire. Eux bien organisés parce que si rester 100%, c'est le massacre. Et tu avais quel âge à ce moment-là, David? J'étais 20 ans. 20 ans. Et tu dis, c'est le chef de village qui a organisé un départ et ce qui finalement vous a sauvé la vie à bon nombre de personnes, si j'ai bien compris. Comment est-ce que cette organisation s'est manifestée? Comment ça s'est concrétisé? Pourquoi toi tu es parti et vers où es-tu parti? En fait, on n'a pas eu la chance de rester dans le village parce que, en fait, on n'a pas eu l'arme pour défendre. À cette époque, pays soviétique, c'était époque de Gorbatchev. Il a donné l'arme de Azerbaïdjan pour faire ce qu'il veut. Et en fait, et nous, à notre côté, on n'a eu rien, en fait, avec fusil, et avec pistolet, on ne peut pas aller contre Kalachnikov ou plus fort de l'arme, en fait. Pour ça, une bonne décision était ça, laisser notre village. Mais il y avait autre village aussi, c'était, comme j'ai dit, tout le monde a resté pour défendre, mais beaucoup de gens en fait étaient massacrés, ils ont été tués, ils ont rentré dans le village comme à moyenne époque. En fait, ils ont coupé la tête, les jeunes, femmes, les enfants, vieilles hommes. En fait, c'était terrible. En fait, c'était un massacre. On s'appelle massacre de Marara, qui en fait franchement, c'était terrible. Malheureusement, on retrouve très souvent lors des conflits la nature la plus vile humaine qui se manifeste, hein. On le voit, on l'a vu dans les conflits au Rwanda, on l'a vu dans bon nombre de conflits. Dès que il y a entre guillemets un permis de tuer donné à des individus, ça peut alors déjà tuer c'est déjà quelque chose, mais souvent ça tourne au massacre. Parce qu'il y a une méchanceté humaine naturelle qui n'a plus de bride. Donc oui, je veux bien t'entendre quand tu parles de massacre, effectivement. Vous voyez le drapeau derrière Mm. moi, c'est le drapeau de mon région, Mm. Haute-Karabakh. Et vraiment, Tania a expliqué que 1991, le peuple haute de Karabakh a voté pour l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Et en fait, cette indépendance, elle a été référendum. En fait, tout le monde a voté pour indépendance, mais je ne sais pas pourquoi l'indépendance Azerbaïdjan a été respectée par deux pays soviétiques, mais pourquoi l'indépendance Haute-Karabakh n'a pas été respectée. Un peu, ce n'est pas juste, moi je trouve. Mais en fait, ça c'est l'histoire du politique. Mais l'autre côté spirituel, moi quand j'étais 18 ans, mon père était ingénieur mécanique. Il a travaillé usine de frigo de Bakou. Mon père, en fait, pour cet arrondissement de Azerbaïdjan, a fait réparation de garantie. Et tout le monde connaissait mon père. Et en fait, moi aussi, de temps en temps, je suis allé avec mon père. On a été chez Moula aussi. Je connaissais Azerbaïdjan. Je parlais, en fait, je comprends quand turc parle, azéri parle, quand même ouzbek, turkmène, parce que c'est le proche de langue que je comprends bien. Mais en fait, je ne comprends pas comment possible quand tu connais bien, en fait, quelqu'un qui te, en fait,
vous connaissez presque eux, en fait, notre village voisin, eux connaissaient qui habite dans notre village et nous également. On a connaissé comme ça, en fait, parce que c'est pas beaucoup, on n'a pas été nombreux et on a connaissé par les noms. Et comme je ne sais pas comment c'est possible d'organiser, comment c'est possible d'aller tuer quelqu'un qui te connaissait bien. En fait, C'était des gens qui vous connaissaient, qui ont on a en attaqué. fait, parce que tout le monde, on les connaissait bien. Mais je ne sais pas, est-ce que eux venus tuer ou c'est quelqu'un d'autre qui a organisé. Mais je ne Dans peux tous les pas cas, constater, je ne peux pas constater ça. Mais en fait, ce que même en fait, on a dans Azerbaïdjan habité beaucoup d'Arméniens. Je ne parle pas de Arménie parce qu'en Arménie aussi habitait beaucoup d'Azéris. On a habité un chez l'autre. Et quand, vous savez, après la guerre, quand on est arrivé en Arménie, Arménie était en blocade, était une situation très très difficile en Arménie. Moi je trouve que c'est du Seigneur, c'est notre Dieu qui sauvé notre vie, la vie de ma famille, parce que même qu'on a perdu notre bien, mon grand-père a construit une grande maison. On a eu une maison 2 étages. C'était en fait notre jardin était, je ne peux pas dire que jardin d'Éden, mais il y avait des grenades dans notre jardin, pêche, en fait tout ce qui existe, Kohan, euh, divine. En fait, tout a été chez nous, en fait. Le climat presque, presque rassemble avec la France. Là, c'est la région du Nord, comme j'habite près de l'île, et presque même climat. Mais en fait, quand on a tout perdu, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, j'ai lu la Bible, et en fait, je n'ai pas de Bible, mais quelqu'un m'a prêté. J'ai lu que Dieu a dit, ce que tu as perdu, je te donnerai plus. Et en fait, je crois ça, et Dieu nous donnerait plus. C'est très important dans notre vie. Et en fait, Dieu sauvait notre vie. On est arrivé en capitale d'Arménie qui a été en grande difficulté. Et on est arrivé en Russie. En Russie, où on a trouvé l'abri. Et nous avons habité en Russie. Et là, avec la foi et Dieu, on a rencontré, dans ma vie, je trouvais Dieu. Et en fait, étape par étape, Dieu m'a conduit dans la vie. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes Azéris, on peut dire, azerbaïdjanais. Et ils sont originaires de Azerbaïdjan. Et quand j'ai rencontré en Russie, ils disent David, qu'en fait, ce n'est pas notre faute qui s'était passé. Et je comprends, en fait. Je dis, je n'ai pas accusé quelqu'un pour ce qui a été passé. Très important, en fait, ce n'est pas regarder l'arrière, il faut regarder en avance et continuer à vivre. Et on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui peut passer demain. Notre vie, il faut donner à la main de Dieu. Et Dieu va nous guider. Peut-être, en fait, je ne peux pas dire que... on ne pourrait pas dire que si je vais rester dans mon village, est-ce que je vais chercher Dieu ou non? tu dis que tu as reçu, tu as trouvé une Bible et que tu as lu un passage qui a fortifié ta foi. Où est-ce que tu as lu cette Bible? En fait, cette Bible n'était pas
en fait, ce n'est pas été Bible, c'était Nouveau Testament. Mais déjà, en fait, ce Nouveau Testament, j'ai eu à 18 ans, à 17 ans, quand dernier, on peut dire, en fait, dans les pays soviétiques, un peu différente qu'en France, études de l'école. Jusqu'à 9e classe, j'étais dans notre village. 10e, j'ai fait en ville de Martakert parce que, en fait, mon père il a trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider pour les mathématiques, pour physique, en fait, pour les matières. Et moi, j'étais là-bas et mon professeur de mathématiques, il est très intelligent et en plus, il est croyant. C'est un garnic israélien. Lui m'a aidé pour agrandir des chemins de Dieu. Il nous a raconté, en fait, 3 heures, il a travaillé sur mathématiques entre quand on a fait le pause, nous avons écouté la musique chrétienne, il a un peu raconté la Bible. Et après, moi, j'ai décidé de continuer ce chemin. Et en fait, j'ai vu cette lumière que Dieu, en fait, m'a montré par mon professeur. Et après, en fait, ce chemin m'a montré jusqu'à Dieu. En fait, ça, c'est un grand miracle de ma vie. Et je ne changerai pas, en fait, cette lumière, ce que j'ai eu dans le village. Et moi, je trouve que ça, c'est très important. Et après, ce n'est pas été, lui n'est pas été adventiste, excusez-moi, lui n'est pas été adventiste, il est croyant de l'Église apostolique arménienne. Mais c'est le chemin que Dieu m'a montré. Non. Et en fait, j'ai continué, j'ai lu la Bible, et quand j'étais étudiante, j'ai continué ce chemin. Et un jour, Dieu m'a montré programme évangélisation en Russie. Et quand j'ai vu, en fait, j'ai écouté et je dis ce que je voulais, en fait, ce que je cherchais. Période, en fait, c'est des grandes périodes, en fait, période où, en fait, c'est du chemin, on ne peut pas dire, en fait. Oui, peut-être, j'ai perdu beaucoup de temps. Dieu nous guide dans notre vie. Jusqu'à maintenant, Tania un peu expliqué la situation d'Arménie. Malheureusement, en Arménie, continue en fait ce conflit. Continue le conflit parce que en fait, un peu juste, Tania, je voulais juste corriger parce que la Russie ne voulait pas sauver l'Arménie. La Russie, juste, toujours, ils ont une alliance avec la Turquie. Oui, alors juste pour récapituler très brièvement, après je te recède la parole. Effectivement, il y a des alliances commerciales entre la Turquie et la Russie. Et la Russie a un intérêt à soutenir la Turquie puisque la Turquie fait aujourd'hui partie de l'OTAN et que ça permet à la Russie en fait de pouvoir parler et de pouvoir transmettre ses messages au sein de l'Europe. Donc c'est très intéressant pour eux et puis aussi c'est la porte en fait de l'Europe. Donc effectivement il y a ce petit conflit. On pourrait se demander aujourd'hui pourquoi est-ce que l'Europe ne réagit pas. La France a pris la parole lorsque l'Arménie a été attaquée le mois dernier. A pris la parole pour demander à ce qu'on respecte l'intégrité du territoire de l'Arménie, en demandant donc aux forces azerbaïdjanaises de libérer les territoires attaqués, mais c'est une réaction très molle, tout simplement parce que avec le conflit avec l'Ukraine, eh bien l'Europe a décidé de prendre une série de mesures de sanctions contre la Russie
comprenant la limitation de l'importation du gaz russe et où la France et où l'Europe se fournit en gaz, eh bien, auprès de l'Azerbaïdjan. Et c'est l'Azerbaïdjan qui attaque Erevan. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt compliqué de condamner un pays qui nous fournit et qui nous permet de nous chauffer, de faire fonctionner nos industries, etc. Donc, c'est pour ça que la réaction européenne est très, très molle. Évidemment, il y a bien d'autres enjeux, vous l'avez compris, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Arménie est un peu abandonnée, ce sont des intérêts exclusivement ou pratiquement que financiers. Oui, c'est ça. En fait, malheureusement, l'Arménie toujours devient victime de la Turquie. En fait, la Turquie ne peut pas mettre son armée, mais il utilise Azerbaïdjan pour son intérêt. D'autant qu'il y a après, c'est encore autre chose qui dépasse un peu notre sujet, mais il y a un couloir qui est voulu par la Turquie entre l'Azerbaïdjan et la Turquie pour pouvoir passer, vous avez dû entendre parler de Nord Stream, pour pouvoir passer des oléoducs et des gazoducs pour pouvoir alimenter en énergie, en matière première, cette porte de l'Europe, sachant que l'Europe est la partie du monde qui achète le gaz le plus cher au monde. Donc c'est très intéressant financièrement et bon, tout ça, ce sont des couches qui se superposent et qui font qu'aujourd'hui on arrive à cet état de fait, des peuples qui souffrent, des gens qui sont attaqués, massacrés et donc voilà qui nous amène à ce témoignage aujourd'hui que David a bien voulu nous partager. Oui, en fait, moi je trouve que surtout on sait qu'il y a des jugements de Dieu. On sait que Dieu juge qui, en fait, tu ne peux pas acheter avec le gaz, avec le pétrole. En fait, lui va juger comme il faut. Mais en fait, surtout, je voulais appeler les jeunes de Azérie qui est croyant, qui croit Dieu, qui connaît, en fait, je sais bien qu'il existe des gens qui n'est pas coupable surtout. En fait, mais eux peuvent arrêter tout ça. Ces gens-là peuvent sortir en fait pour dire que arrêter en fait envoyer nos enfants pour mourir ou en fait moi je ne voulais pas tuer les gens parce que c'est Dieu nous interdit. Pourquoi on peut pas vivre comme en Europe? Voilà, en fait, toutes les populations habitent en Europe et il n'y a pas de problème. On pourrait traverser les frontières et sans problème. Et c'est possible de régler tous les problèmes sans guerre. Et en fait, c'est que pour l'instant, je ne sais pas en fait comment c'est possible de régler. En fait, Premier ministre d'Arménie, il voulait la paix. Il ne voulait pas la guerre. Il a annoncé plusieurs fois. Lui, souvent, il raconte ce que Jésus a annoncé à la montagne. En fait, Matthieu 5, oui, en fait, il a dit aimez vos ennemis, en fait, faites-vous bien qui vous haïr. En fait, lui raconte pourquoi il a fait tout ça. Pour que, en fait, les gens poursuivent parce que nous sommes chrétiens. Jésus nous a montré la paix, l'amour. Et en fait, tout le monde fait les fautes, mais en fait, ce qui est très nécessaire pour savoir, pour retourner vers Dieu, ce qui est important en fait. Noémie, en fait, ton question, tu m'as posé des questions, comment je pourrais survivre après ce qui était passé. En fait, tu m'as posé les questions, mais je n'ai pas répondu. En fait, c'était vraiment difficile. Quand je suis allé en Russie, je trouvais que tous les musulmans avec qui je rencontre, ce sont des ennemis.
Parce que moi, j'ai vu que les musulmans, en fait, même tchétchènes, euh, afghans, tout le monde est venu, il a fait la guerre contre nous. On a rencontré par les pays en fait, je ne sais pas, par l'argent, en fait, de Syrie, en fait, venu faire la guerre contre nous. En fait, on a trouvé que tous les musulmans sont pas bons. Et en fait, quand on est arrivé en Russie, j'ai rencontré Tartar. C'est une origine musulmane. Et vraiment, j'ai travaillé avec eux. J'ai compris que non, il faut ne pas regarder, même avec l'Azérie, ce n'est pas regarder par l'origine. Tu ne peux pas regarder. Il faut regarder par les gens individuels. Parce que Dieu habite dans tous les cœurs. Et il faut trouver et il faut chercher, en fait, il faut prier même pour que Dieu nous aide pour pardonner. Et j'ai pardonné vraiment. Et quand j'ai rencontré un adventiste azéri, il est originaire de Talish, du sud de sa femme adventiste. Il est déjà été débutant adventiste, on veut dire. Quand j'ai rencontré avec lui, il parlait très mal russe. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Il a dit, moi, je parle très mal russe. J'ai dit, mais tu peux prier en azéri? Moi, je vais prier en russe avec toi. Et comme ça, on va prier ensemble. Et je te comprends. Et on a prié ensemble. En fait, il s'appelle Sultan. Son prénom était Sultan. Et en fait, c'était vraiment bien. Et moi, ça m'a aidé beaucoup pour, euh, pour supprimer mon ennemi dans mon cœur. Parce que moi, je détestais, vraiment, je détestais parce que j'aimais ma grand-mère très. En fait, quand euh, je savais qu'elle a été tuée dans le village et je détestais tout le monde. C'est vrai que c'est facile de basculer dans la haine, hein, et je pense que chacun, on peut tout à fait le comprendre. Il n'y a que l'action du Saint-Esprit qui permet de dépasser ça. Et c'est une très belle expérience, un très beau témoignage que tu me donnes, David, de nous dire aujourd'hui, non, il ne faut pas haïr toute une communauté. C'est vraiment prendre les gens individu par individu parce qu'effectivement, Dieu touche tout le monde. On vient d'apprendre qu'il y a des adventistes en Azerbaïdjan déjà. Donc, c'est... Oui, il y a en Azerbaïdjan, il est adventiste aussi. Il y a, mais ça, c'est déjà, en fait, en Russie, j'ai rencontré pasteur adventiste. Il est azéri. Il a été pasteur dans l'église de Bakou. J'ai rencontré avec lui, on a prié ensemble. Et c'était très, très bien, très génial. Et en fait, vous savez, là, Dieu nous apprend à pardonner. Il nous a pardonné. On a été ennemis de Dieu. On a fait dans notre vie beaucoup de mauvaises choses. Mais il nous a pardonné. Et il nous pardonne chaque jour. Et en fait, pourquoi je ne peux pas pardonner si en fait si quelqu'un ouvre son cœur pour marcher ensemble vers Dieu, pourquoi pas? Oui, amen. C'est ça, le pardon est essentiel parce que dans un contexte de guerre, on est assailli dans tous les sens de tentation, au niveau visuel, même mental, spirituel. La mort, la détresse et partout, la colère. Il est difficile en temps de guerre de penser à ça, mais le vrai combat n'est pas sur terre, il est spirituel. Alors je vais prendre une référence qui n'est pas très chrétienne. Avez-vous vu un des volets récents de Wonder Woman? Je suis le Dieu de la vérité. Les humains nous ont volé ce monde. Ils l'ont détruit jour après jour. Et moi, le seul à être assez sage pour le voir,
J'étais trop affaibli pour les en empêcher. Toutes ces années, j'ai lutté seul, leur murmurant à l'oreille des idées, leur inspirant des formules, des armes. Mais je ne les force pas à s'en servir. Ce sont eux qui ont déclenché ces guerres. C'est un film, mais la réalité n'est pas si différente puisque, que ce soit dans le contexte de guerre physique ou amicale ou familiale ou autre, c'est toujours une guerre spirituelle en fait qu'il y a derrière. Alors pourquoi faire la guerre entre humains puisque notre but doit être de lutter contre le spirituel. Faire la guerre à genoux pour ne pas céder à ce sentiment de haine, ne pas céder à cette baisse de foi, ne pas regarder l'autre comme étant l'ennemi, mais regarder que le péché qu'il a commis, mais pas le regarder comme étant l'ennemi à détruire. Donc le pardon est essentiel et c'est ce qui est le plus compliqué dans cette guerre, c'est de ne pas regarder l'autre avec haine. Sur Instagram, on vous avait posé la question: arrivez-vous dans votre vie à faire la distinction entre une personne et le mal qu'elle commet? Pour sous-entendre, est-ce que c'est facile pour vous de pardonner? Et vous avez été très honnête et on vous en remercie. En majorité, vous avez répondu que vous préférez donner une chance à l'humain, surtout une personne, elle se reconnaîtra, qui a utilisé ces mots. Mais si la faute est répétitive, là, le pardon est assez compliqué. David, je voudrais te poser une question justement par rapport à ça. Quel regard tu poses sur l'ennemi qui a agi à cette époque? Est-ce que tu as su de suite que ce n'était pas à eux qu'il fallait en vouloir ou si ça a été compliqué de faire la distinction, de leur pardonner? En fait, euh, ce n'est pas facile tout de suite. En fait, un peu difficile pour dire que je pardonne. Tout de suite, je pardonne et c'est tout. En fait, il faut. euh, Ça, c'est une bataille dans le cœur. En fait, dans notre cœur existent deux personnes. Habitent, malheureusement, habite le mal aussi qui nous demande jamais ne pardonne pas. En fait, autre, c'est Dieu qui habite, Saint-Esprit qui habite dans notre cœur, qui nous apprend en fait pardonner, aimer. Et en fait, surtout, il faut dans cette bataille gagner pour Dieu. En fait, on est dans, quand on choisit Dieu, on est gagnant. Et en fait, quand on pardonne, et après, c'est bien pour tout le monde, et pour moi, et pour lui aussi. Mais en fait, pour peut-être je n'ai pas répondu à la question. De Noé, si Non, c'est C'est bon, tu... c'est bon. Aujourd'hui, tu nous as dit, c'est grâce à Dieu que tu es en vie parce que c'est Dieu qui t'a sauvé lors de l'attaque. Pourquoi est-ce que tu as ce sentiment? Est-ce que tu penses que tu aurais pu agir différemment lorsque tu as fui? Parce que vous auriez pu fuir avant ou après. Qu'est-ce qui a été le déclic déjà dans la fuite? Et pourquoi est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment Dieu qui a mis sa main? On le reconnaît, mais qu'est-ce qui aujourd'hui te fait dire ça? En fait, toujours dans ma vie, il y avait ma vie était prière. Même si avant adventiste et quand je suis devenu adventiste aussi, je ne sais pas pourquoi quand quand la guerre a commencé, et en fait la ferme de, des animaux, en fait c'est de vaches de notre village, était à peu près aussi 200 mètres de notre maison. Et en fait, là, c'est les Azéris attaquaient pour récupérer cet animal, des vaches. Et avec ça, ils ont utilisé l'arme pour en fait attaquer. Quelques jeunes étaient là-bas, ils ont pris par l'arme. Mais
tous les animaux, ils ont volé. Mais en fait, après, quand ils ont volé, je suis retourné d'un autre village. Ma grand-mère m'a expliqué, il a dit en fait, c'est une, c'est un miracle, je ne comprends pas. Il a dit en fait, à côté, toutes les maisons, fenêtres étaient cassées. Derrière étaient cassées. Mais notre fenêtre n'a pas été cassée. Moi, c'est un exemple que Dieu m'a montré que je suis là. Et en fait, quand tu as prié, je te réponds. Ça, c'est juste une petite réponse. Je dis ma grand-mère, je priais et je sais que pour Dieu, en fait, rien n'est impossible. Mais en fait, quelquefois, j'ai essayé pour qu'elle sorte du village quand elle est restée, parce qu'elle a été attachée dans son bien, ce qu'il a possédé. Ça, je dis en fait, tu n'as pas besoin de tout ça, ce que tu as possédé. Ce n'est pas très important. On va aller, je te montrerai plus. En fait, Dieu nous donnera encore plus. Ça, c'est laisse tomber tout ça. Parce que on habite dans un moment difficile. Mais elle a dit en fait, je reste maintenant. La prochaine fois, je vais sortir avec toi, mais la prochaine fois n'a pas été en fait. On n'a pas eu l'occasion. J'en profite pour vous lire ce passage de Matthieu 24, à partir du verset 15, qui dit, c'est pourquoi, donc en parlant de la fin des temps, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Alors que tous ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. On voit effectivement dans ces recommandations que nous a donné l'Éternel sur la fin des temps et comment réagir face aux agressions que c'est-à-dire effectivement, tu parlais David de cet attachement à sa terre, on le retrouve, c'est vrai, bon, là c'est ta grand-mère, mais c'est quelque chose très souvent dans les témoignages. Mais l'attachement au matériel, malheureusement, risque de perdre à la fin des temps et risque de perdre déjà dès aujourd'hui au final. Donc, c'est déjà un conseil que nous donne notre Seigneur sur l'attitude à avoir lorsque il s'agit de fuir eh bien, cette persécution qui commencera par ce bouleversement du culte. Oui, en fait, justement, il faut ne pas être attaché de ses biens. En fait, là, tout le temps, il y a des conflits, il y a des difficultés. En fait, toujours, il faut chercher les moyens, solutions. Il faut chercher volonté de Dieu. Mais en fait, seul problème que malheureusement, on n'a pas dans le ciel. Et il y a des gens dans notre vie aussi, on va rencontrer beaucoup de gens qui essayent de nous mentir, essayent trouver solution pour arnaquer, on peut dire. Mais en fait, surtout, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu nous sauve. Et c'est notre espérance, c'est notre Seigneur qui est... En fait, ma vie est beaucoup de miracles, ce que Dieu a fait. Et je crois en lui. Et même quand j'ai habité en Russie, mais j'ai sorti de la Russie. On est arrivé en France et après, nous avons prié. Et en fait, on a prié très fort. On a dit, notre Seigneur, si tu voulais qu'on reste en France, tu nous bénis. Et en fait, Dieu nous bénit. Et Dieu m'a donné la possibilité de vivre en Nord. Et Dieu voulait, en fait, moi, je ne savais pas en fait, où situait l'île de Lille. Et il a trouvé un travail à Lille. Moi, je travaille dans un établissement où, en fait,
moi, je suis très content et j'ai des amis, en fait, vraiment comme un fraternel, je pourrais dire. Et gloire à Dieu, euh, l'église, euh, j'aime bien, en fait, on est arrivé, c'est une famille qui, en fait, tout le monde, gloire à Dieu, nous avons une grande famille. Et en fait, je suis très reconnaissant à Dieu. Je, et surtout, en fait, il faut ne pas... c'est nous, en fait, notre choix, ça peut donner beaucoup de choses. Ce n'est pas Dieu. Si on fait une marche devant Dieu, à mon avis, je trouve que Dieu, il court 10 marches de notre côté. Et c'est-à-dire que il faut faire une marche, 2 marches, on va trouver Dieu le plus vite possible. Oui, alors je voudrais quand même parler parce que je sais que parmi les auditeurs, il y en a qui seront peut-être un peu gênés d'entendre ça, mais c'est vrai, Dieu t'a protégé, Dieu a protégé aussi la famille de ton épouse, et ce qui vous permet aujourd'hui de vivre en France. Il y a une très grande communauté arménienne d'ailleurs qui est présente en France, pas à Lille forcément, mais en France. Mhm. Euh, Oui. mais pensons aussi à tous ceux qui sont tombés sous les coups. Parce que je sais que voilà, il y a des auditeurs qui ont aussi vécu la guerre, peut-être dans d'autres pays, mais qui ont aussi perdu des proches, qui étaient proches de Dieu eux-mêmes. On sait très bien que les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. On aimerait que, voilà, quand on essaie d'attaquer les personnes qui suivent Dieu, je ne sais pas, il y a un ange qui apparaisse tout de suite et qui repousse toute agression. Mais malheureusement, nous sommes sur Terre et les choses ne se déroulent pas comme ça. Et quand un chrétien tombe sous une agression, que ce soit en contexte de guerre ou autre, c'est pas nécessairement que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a moins aimé ou moins préservé. C'est simplement que peut-être que c'était entre guillemets, le meilleur moment pour lui de se reposer de ses œuvres pour pouvoir se réjouir en gloire lorsque Dieu reviendra. Donc, Dieu t'a protégé, gloire à Dieu. Dieu a permis aussi que d'autres meurent, gloire à Dieu. N'oublions pas ça. Il faut prier. On prie pour que Dieu arrête la guerre, en fait, même en Ukraine, qui en fait, il y a beaucoup de jeunes non coupables. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est très très terrible. Quel conseil tu donnerais, David, justement, si quelqu'un vit prier? Prier, il faut prier pour que Dieu Prier pour que Dieu donne la sagesse comment faire, pour que Dieu nous guide. Et en fait, il faut prier. D'abord, il faut pardonner dans notre cœur et prier. Parce que Dieu dit que quand dans notre prière éternelle, Père éternel, quand on prie, en fait, il y a de pardonne-nous nos péchés quand nous pardonnons les autres. En fait, si on ne pardonne pas le péché de quelqu'un, en fait, Dieu ne pardonnera pas. En fait, c'est ça. Il faut dans notre cœur essayer pardonner. Essayer pardonner et Dieu va nous aider et trouver solution avec Dieu. Si même on n'arrive pas à pardonner, demander Dieu pour qu'il nous aide à pardonner. Ça, c'est aussi Dieu, à la main de Dieu. C'est Saint-Esprit pour nous aider. Et tu soulignes quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas attendre le temps de l'épreuve pour se tourner vers Dieu, mais c'est bien un travail qui se fait en amont. Donc, c'est quand, entre guillemets, tout va bien, qu'on doit entretenir cette vie de prière et puis essayer donc de travailler notre cœur à la ressemblance de notre Créateur pour pouvoir tenir bon le jour de l'épreuve. Exactement, exactement. Parce que dans Éphésiens 6, le chapitre qui parle des armes du chrétien, Paul écrit « Revêtez-vous »
et en fait, c'est un revêtez-vous qui est continuel. Ce n'est pas un revêtez-vous, pensez à vous revêtir, c'est pas, après avoir fait, revêtez-vous. C'est un revêtez-vous qui est continuel, qui est, au présent continu, qui, n'existe malheureusement pas en français, mais c'est un revêtez-vous qui dit revêtez-vous jusqu'à la fin des armes du chrétien, parce que ce n'est pas quand la bataille commence qu'on commence à s'armer, c'est à penser à sa défense, c'est pas au début du match qu'on commence à s'entraîner. En matière de livres, je vous conseille un, malheureusement qui n'existe pas en français. Mais attention, si quelqu'un connaît la version française, alors dans ce cas, contactez-nous parce que je le veux en français. Envoyez un message sur notre compte Instagram bien.o.delà. C'est ça, partagez. C'est donc le livre A Thousand Shall Fall. En français, ça veut dire 1000 tomberont, comme dans le verset de Psaume 91, 1000 tomberont à ta droite. Et c'est le témoignage d'une famille adventiste allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le père a été forcé d'enrôler l'armée SS. Alors devinez les dilemmes pour le sabbat, pour le fait de ne pas tuer, pour un tas de choses, ça a été très très compliqué. En tant que chrétiens, nous avons des batailles encore plus grandes, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Et ça nous montre qu'en fait, qu'en étant droit, en respectant le sabbat, en respectant toutes les lois de Dieu, comment Dieu les a bénis et nous bénira. Et à la fin de la guerre, non, je ne vais pas vous le dire, lisez-le. Il y a aussi le témoignage d'un homme qui a vécu le massacre au Rwanda. Justement, le fait qu'il ait suivi la loi de Dieu, il a été fidèle à Dieu et comment Dieu l'a béni. Et je vous mettrai le lien de la vidéo. Ici, diable, Satan, euh, il est là. Il est là pour détruire les gens. Il est là pour tuer. En fait, Dieu ne provoque pas la guerre. C'est la guerre provoquée par le diable. Et en fait, oui, nous avons la question. Nous demandons de Dieu, en fait, malheureusement, moi, je raconte, en fait, mon neveu, en fait, c'était neveu, on peut dire, petit-fils de ma tati. Ils ont habité capitale de Martakert et après, euh, euh, belle-fille, elle a envoyé son fils chez parents et il a 4 ans. Cette garçon a joué avec les enfants dans la cour. En fait, c'est une attaque de Azeri et juste, il a été tué, c'est que ce garçon. Il a été tué, ce garçon, entre tous les enfants. Moi, je ne voulais pas, je ne dis pas que pourquoi ce n'est pas mort autre enfant. Mais pourquoi c'était passé, je ne sais pas. Cet enfant il était né avec une difficulté. Mais c'était un garçon très bonne santé. En fait, tout a été bien. Il a été aimé par la famille, par tout le monde. Mais c'était très très mal au cœur. Mais c'est bien qu'après, quand ses parents sortis de la guerre, arrivés en Russie, en fait, il a eu encore 2 garçons. Il a eu encore 2 garçons, mais il n'a pas oublié le premier garçon qui, en fait, il a été tué. Mais ça a toujours été mal. Mais en fait, c'est notre belle-fille, elle est bien courageuse. Elle a travaillé, elle a même et après, Solomon dans le proverbe a écrit que euh, si tu vas dormir à la maison plus longtemps, tu ne vas pas trouver du pain à manger. En fait, toujours, il faut avancer. Il faut faire la marche. Il faut continuer à vivre pour que Dieu te bénisse. Si tu ne fais pas, en fait, il faut, en fait,
aller dire que non, c'était passé l'arrière. En fait, j'ai perdu la maison, j'ai perdu en fait ça. Comment vivre après? Non, en fait, Dieu te donnait la chance. Dieu te donnait les yeux, Dieu te donnait les mains, le pied. En fait, tout ce que tu as, c'est de bénédiction de Dieu. Et il faut continuer à vivre. Et ton santé, c'est très important. En fait, il faut vivre. Merci David pour ce partage, merci pour ce témoignage, ce qui nous rappelle que voilà, le juste peut tomber 7 fois, mais cette fois, Dieu le relève. Donc, mettons notre confiance en l'Éternel, Amen. continuons d'avancer, comme tu l'as dit très justement David, et puis surtout, restons alertes sur ce qui se passe autour de nous. Là, on a des conflits qui éclatent un peu partout dans le monde. On nous avait avertis, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Restons alertes parce que c'est ce qui nous permettra dans les temps de la fin eh bien de prendre les bonnes décisions, d'agir en conséquence, de peut-être favoriser le jeûne, la prière dans des moments particulièrement compliqués et qui nous permettront eh bien de peut-être traverser les épreuves différemment. Je ne dis pas d'en sortir vainqueur, mais en tout cas les traverser différemment. On peut conclure par une prière pour les personnes qui sont dans des situations difficiles. Ok. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce partage, Seigneur, et très important pour que tu nous guides. Et notre espérance à toi, et avec toi, on est gagnant, Seigneur. Notre victoire, on peut avoir notre victoire avec toi et bénis chacun de nous, Seigneur. Et il y a, pour l'instant, dans le monde, il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup de guerres, malheureusement. Et on a besoin de toi, Seigneur, pour que tu aides les gens dans les difficultés, dans les problèmes, Seigneur. Sois chacun de nous, soit avec tout le monde, Seigneur. Et surtout, pardonne nos péchés, Seigneur, parce que nous ne sommes pas... on, on est dans difficulté tout le temps, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre prière. Amen. Amen. Merci David pour ce témoignage, pour le temps accordé. Merci Noé de nous avoir posé une fois de plus sur ce thème et pour ce podcast. Et merci à vous tous aussi de continuer d'être fidèles, de nous écouter et maintenant de nous voir pour vos messages sur Instagram et puis surtout les autres réseaux sociaux que nous utilisons. On vous rappelle donc notre Instagram que vous voyez apparaître à l'écran. Et à très bientôt pour un autre sujet. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!